Bon voilà, comme tu peux le voir, donc le Golf 4, t'inquiète pas qu'elle est refait. Ça tourne carrément mieux, hein. Depuis la dernière vidéo, si tu l'as vu, la petite rénovation du moteur. Donc j'ai fait la rénov, mais j'ai pas parlé de la Golf. Donc du coup, on va en parler. Je vais vous la présenter. Donc c'est un Golf 4 V6 en 4Motion, donc VR6 hein, pour ceux qui connaissent, parce que c'est pas un vrai V comme tu vas voir après. On va regarder après le moteur. Comme tu peux voir, je viens de me faire chier à la laver, tu vois, hein, elle brille bien. Je me suis cassé les couilles pour essayer de faire un truc nickel. Donc en 5 portes, comme tu peux voir. Voilà, je fais le tour de la carrosserie. Donc tu vois, je l'ai lavé, j'ai fait des kilomètres, elle est déjà dégueulasse, hein. Tu le verras peut-être pas, mais voilà quoi, avec le temps, vu le mois, hein, le mois de décembre. Donc elle est, j'ai envie de te dire, presque full option. Donc elle est pas totalement, hein. Comme tu peux voir, tu as la phare mais t'as pas avec Xénon. Je t'explique pourquoi. Le mec, comme on a vu, l'ancien proprio, a dû ajouter les lave-phares, mais le faisceau n'est pas fait prévu pour. Donc en gros, il n'y en avait pas. Voilà. Voilà. Donc bon, je vais faire revoir le coffre. Je sais plus c'est combien de litres. Je me rappelle plus du tout. Enfin, peut-être que je l'ouvre. Donc il y a assez pour mettre moi qui vis seul. Tu peux mettre bien 2 bagages là-dedans, voire 3. Donc voilà. Voilà au niveau de la carrosserie. On va parler moteur maintenant. Donc c'est mon daily. Hein, c'est ma voiture de tous les jours. Donc dessus, elle n'est pas entièrement d'origine, enfin elle est presque d'origine. Le seul truc qui a été modifié dessus, c'est il y a une carte flex fuel, donc éthanol et puis ton essence quoi, hein. Et une demi-ligne Miltech aussi. Et la pompe à essence aussi a été changée. C'est tout ce qu'il y a eu de fait et c'est largement assez. Donc voilà, donc comme tu peux voir, c'est pas un vrai V6, c'est un VR6. En fait, en France, ils l'appellent comme ça. Bon, après, je sais pas pourquoi, hein. Tu l'appelles comme tu veux, j'ai envie de te dire. Voilà quoi. Donc un 2,8 litres, hein. Je sais pas si je l'ai dit. Le 2,8 litres. Bon, t'as vu, hein, ça fait... il n'y aurait pas eu le logo V6 et derrière aussi, hein. T'aurais cru une Golf normale. Donc je vais parler des options. Donc il y a le taux ouvrant, les rétros électriques, des givrants, tout le bordel. Volant multifonction. Là j'ai rajouté un poste pionnier double DIN. T'as la climatisation pilotée hein, électronique. Siège chauffant, siège cuir et carreaux. Donc ils sont hein, comme tu peux voir c'est un peu usé mais bon. Hop voilà tu vois. Derrière ça peut c'est assez propre, je vais passer derrière. Ce sera mieux. Voilà. J'ai même fait la speed, tu vois, j'ai fait un effort. Hein. J'ai fait un effort. Donc voilà pour l'arrière, donc il y a largement, enfin moi qui est petit, t'as de la place. Hein. Non, il y a de la place. Du coup oui, les inserts, je vais parler des inserts. Donc tu peux voir ces couleurs bois, je sais pas comment ça s'appelle ce bois là. Et généralement ils sont plus clairs que ça. Il y a un mec, un connaisseur qui fait beaucoup de golf, il m'a dit c'est la première fois qu'il les voyait quoi. Et apparemment il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, bon les 4 vitres électriques, que dire de plus? Il n'y a pas grand chose à dire. J'ai les radars de recul.
Voilà quoi. Le petit béquet qui va bien. Franchement, j'ai kiffé quand je l'ai acheté. Ça donne la... T'as une gueule quoi. T'as une vraie gueule. Les étriers, ouais, c'est moi, je les ai peints. Je les ai peints, ça donne... c'est mieux, je trouve. Ça donne une beauté, j'ai envie de te dire. Bon, je vais démarrer. Je vais te faire écouter quand même la bête. Je vais me foutre en... comme ça. Voilà. Comme ça, on est pas mal, hein. Il faudra peut-être que je sors mes clés, par contre. Alors oui, comme tu peux voir, la porte est fermée. Mais c'est un capteur dans la serrure qui doit être mort. Donc là, t'as les boutons là pour gérer les... Combien t'as fait de kilomètres. Les litres au sein, qu'on soit instantané. Je vais repasser comme ça. C'est con, je peux pas accélérer en même temps par contre. Hein. Et je vais faire, je vais t'envoyer, enfin je vais te mettre carrément tout de suite là, une vidéo de l'ancienne ligne, donc la ligne d'origine, et celle-là. Tu vas voir le son, je pense qu'il est carrément différent. Donc je vais faire ça là tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, il manque un peu de peps à cette Golf, parce que j'ai tout changé. Donc vraiment tout, hein. Les injecteurs avaient été contrôlés, tout ce qui est carburation, tout a été fait. Bougie pareil, ça a été changé, mais les bobines, on a vu que c'était pas ça quoi. Je vais te faire voir si je peux les photos. Et là on va aller les changer, donc pour toi ce sera tout à l'heure, mais pour moi c'est que dans 2 jours. Donc on va aller les remplacer, puis on va voir diff ou pas, enfin s'il y a une différence. En tout cas tu verras bien, enfin et puis moi aussi, en tout cas. Voilà, après c'est à peu près tout, je vais essayer de filmer pendant qu'on roule aussi, si je peux. Bang, voilà c'est fait, tu peux voir que les bobinettes ça a été changé. Donc voilà, je vais te faire voir les anciens vite fait. Alors voilà. Donc c'était du NGK, hein, je pense que c'est d'origine. Et l'ancien proprio, il y avait mis une autre marque. Je sais plus c'est quoi. Voilà, c'est ce truc là. Je connais même pas, tu vois. Je préfère avoir les bobines, enfin toutes les marques quoi, tous les mêmes quoi. Bon et puis ils sont défoncés. Bon et puis désolé, je t'ai pas fait voir comment le démonter. Alors toi par exemple cette prise là, tu fous un tournevis entre deux, tu fais levier et pouf, ça sort. Et bon là, tu vois toutes les prises sont mortes, hein. Faut que je les change parce que je sais plus lequel j'arrive à l'enlever quoi. Voilà tu vois quoi. Les prises sont mortes. Donc faut que je les change, ça vaut 10 balles je crois l'unité chez Volkswagen. Tu peux les avoir. Voilà donc sur ce en tout cas ça fonctionne mieux, en tout cas elle démarre mieux. Elle déconne plus parce qu'il y avait des ratés.
Donc le schéma que tu as vu du banc, en fait, ça déconnait. Enfin, vous voyez que ça déconnait. Ça faisait des micro coupures à 4500 tours. Et bah cette fois là, ça me les faisait, mais vraiment. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai remplacés. Donc la bagnole maintenant tourne carrément mieux. Voilà, donc je te fais voir la suite. Nous revoilà à l'intérieur. En respectant les limitations de vitesse, bien sûr. À l'arrache. Au niveau de la baie moteur, on a quand même un bon son. On entend bien le moteur. Après ça, c'est grâce à la ligne, parce que sinon on l'entendait pas avant. Je vais ouvrir un peu le carreau. T'as vu, je mets mon clignotant. Hein. C'est jamais. Hein. La mienne pour entendre. Tiens, regarde, t'as vu, ça m'apprendra à faire le con. Je viens de la laver, hein, comme je te disais tout à l'heure.